En fait, ça sent que tu as grandi parmi cette musique-là et par rapport à les musiciens-là. Tu sais, je pense à ton entrée en matière dans ton premier projet, il me semble, où il y a Mélissa. Ouais, Exact. Exorde, ouais. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, tu chantes en français, mais j'ai l'impression que c'est genre d'une manière comme un chanteur congolais En chanterait. fait, c'est une template congolaise, mais juste les mots, c'est en français, tu vois. C'est Exactement. exactement ça. Est-ce que toi, ça s'est fait naturellement ou bien c'était vraiment une envie pour toi de mêler les deux dans ta musique, entre guillemets, le côté vraiment congolais, un peu un statement, tu vois? Bah, c'est bien que tu me poses cette question parce que pendant très longtemps, moi, j'ai subi beaucoup de critiques par rapport à mon accent et tout, vu que je viens du Congo un peu et tout, quand je me suis lancé dans la musique. Tu sais, les gens ont toujours voulu que quand je chante ou quoi, que je fasse en sorte de forcer vraiment tu sais, de faire en sorte qu'il n'y a pas d'accent, tu vois. Et j'ai été beaucoup critiqué pour ça dans mes débuts, tu vois. Beaucoup de mauvais conseils et tout, etc. Bah, après, au fur et à mesure, c'est pour ça moi j'aime beaucoup. Il y a un artiste que j'apprécie énormément, que je kiffe énormément ce qu'il faisait, du coup, parce que c'est un ancien. C'est Julio Iglesias, par exemple, tu vois. Julio Iglesias, tu vois, c'est qui? Non, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Bah, tu vois, Julio Iglesias, par exemple, moi, c'est un des artistes qui m'a donné envie, en fait, de continuer à chanter, malgré que j'ai un accent du bled, tu vois. Parce que le mec, je crois que c'était un Espagnol, je crois. Oui. Tu vois, c'est un Espagnol qui venait chanter en français avec son accent espagnol et qui faisait des hits et des hits, tu vois. Frère, quand il chantait, il y avait des gens qui tombaient par terre et tout. Et il chantait avec son accent, tu vois. Donc ça veut dire qu'en vrai, quand le travail et les talents est là, en vrai, au bout d'un moment, les gens s'adaptent et s'habituent, tu vois. Il était fier de ses origines et de ses valeurs. Ça veut dire que vraiment tu bumpes du Julio Iglesias jusqu'à aujourd'hui. Ah, moi, j'écoute, moi, quand je vais à la salle, tu vois, quand je boxe et tout, moi, je mets Julio Iglesias. Oui, c'est vrai, j'ai rêvé des nuits de folie. Moi, j'écoute ça et tout. Tu sais, mes potes, ils me voient comme un ouf, tu vois. Je me dis, mais c'est un fou, ce mec. On était en vacances, frère, dans ma voiture, il n'y avait que ça. Tu vois. Tu imagines, frère, il y avait des potes qui étaient là, qui me regardaient, mais lui, il est chelou, ce mec. Tu m'étonnes, tu dis, le frérot, il est déphasé. Gros, c'est des musiques des années 70, frère. Mais moi, je suis fan de fou de ce genre de. Surtout lui, en particulier, de sa musique à lui, ça me parle de fou, moi. Du coup, toute cette phase radio Iglesias, t'avais quel âge à peu près? Bah en vrai, moi je me suis lancé sérieusement à faire du son. J'ai décidé j'ai dédié ma vie à la musique à partir de 2017, tu vois. Et c'est à ce moment-là à l'époque, j'étais grave influencé par Brazen Tyler, tu vois. Parce que quand il était arrivé avec un truc nouveau, mec. C'était incroyable à cette époque-là, Trap Soul, le meilleur album pour moi, de 2015. Ça fait partie en tout cas. C'est vrai que ça a changé, je pense que ça a changé totalement la direction de la musique en réalité. Exactement. Par rapport au fait que maintenant les gens ils pouvaient se dire ok, le R&B c'était un plus grand spectre que ce qu'on pouvait s'imaginer. Et surtout les gens à l'époque, c'est-à-dire les rappeurs, ils étaient toujours obligés d'inviter un chanteur pour faire un refrain, tu vois. Sauf que le mec, il est arrivé, il s'est rappé, il s'est chanté, c'est-à-dire il rappait et il chantait en même temps, tu vois. Ça, c'est incroyable. Et moi, ça m'a donné... Moi, c'était exactement ce qui me parlait à l'époque, tu vois. J'étais à fond sur de la trap soul. J'ai commencé avec de la trap soul et tout. Après, au fur et à mesure, j'ai été sensible à d'autres styles de musique aussi, tu vois. Et Julio Iglesias, j'ai commencé à écouter à partir de 2018. En vrai, si tu veux savoir, Julio Iglesias, j'ai toujours écouté parce que je me rappelle en 2006, quand mon père il était venu au Bled, du coup, il écoutait Julio Iglesias à l'époque, cette époque-là, quand j'étais au Bled encore. Ouais. Il écoutait Julio et tout. À l'époque, c'était Vous les femmes. Ouais, c'était cette chanson. Ouais, du coup, tu vois, quand j'ai recommencé à écouter Julio, en fait, j'ai cette nostalgique-là, un peu, ça m'est revenu. Je me suis dit, en fait, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai écouté ce mec. Et j'ai continué, j'ai écouté toute sa discographie et tout, et je suis grave fan. Et surtout, j'ai l'impression que, tu vois, ça me motive parce que vu que c'était un mec c'était pas forcément un Français, tu vois. C'était un mec qui venait d'ailleurs un peu, qui avait un accent, mais qui l'assumait, qui chantait, et voilà.